Savez-vous comment sont estimés les sinistres en yard? Lorsqu'un sinistre survient chez un assuré, au moment de sa déclaration, l'assureur ne dispose généralement pas d'éléments concrets pour en déterminer le coût. Alors, par quoi commencer? La déclaration de l'assuré permet d'identifier la nature du sinistre et d'ouvrir un dossier avec une estimation au forfait. Ce forfait est un coût moyen basé sur l'étude des sinistres passés. Il est déterminé par les actuaires pour chaque marché et garanti. Pour une habitation par exemple, ce coût forfaitaire s'élève à 3 000 € pour un incendie ou à 1 200 € pour un dégât des eaux. L'assureur affine ensuite cette estimation au fil des éléments collectés. Pour la stabiliser, il s'appuie sur différents documents qui lui permettent à la fois d'identifier les personnes responsables du sinistre et de déterminer le montant des indemnités à verser à l'assuré ou aux victimes. À ces montants s'ajoutent les éventuels honoraires des experts et avocats qui sont intervenus dans le cadre du dossier. Et cette estimation correspond-elle au coût final pour l'assureur? Pas toujours, car parfois les risques assurés ou les responsabilités en cas de sinistre sont partagés. En effet, dans certains cas, lorsqu'un tiers est reconnu responsable, l'assureur exerce un recours. Il adresse une réclamation dans un cadre amiable ou judiciaire, afin d'obtenir le remboursement de tout ou partie de l'indemnité versée. Le coût final supporté par l'assureur est donc réduit du montant récupéré grâce à ce recours. Pour faciliter l'exercice des recours, les assureurs ont mis en place des conventions applicables pour des sinistres à faible enjeu. Il existe par exemple la convention IRSA en automobile et IRSI pour les dégâts des eaux ou incendies en habitation qui peuvent conduire jusqu'à un abandon du recours. Cet abandon de recours reste favorable à l'assureur qui limite ainsi ses frais de gestion tout en accélérant les délais d'indemnisation et en améliorant la satisfaction des clients. Il faut savoir aussi que certains risques importants, comme les risques industriels, sont coassurés. Chaque coassureur choisit sa part d'engagement au sein d'un même contrat, ce qui évite à un seul assureur de devoir assumer la totalité de la charge d'un sinistre. Chaque assureur supporte ainsi le coût des sinistres à la hauteur de son engagement. Pour conclure, l'assureur doit avoir en permanence une vision la plus précise de sa charge sinistre. Rappelez-vous du S sur P, le ratio de sinistralité. Plus l'assureur est réactif dans l'estimation de sa charge, plus l'indicateur est fiable. Vous avez envie d'en savoir plus? Avec l'expert, voyons la particularité du traitement des sinistres engendrés par la crise Covid. Et à très vite pour une nouvelle thématique.